Bonjour, je m'appelle Chris. Aujourd'hui, je vais faire l'essai de la Toyota CHR 2019. Ce véhicule est offert au Québec entre 24 000 et près de 29 000 plus transport, plus les taxes, plus les frais environnementaux, ou plutôt taxes environnementaux onéreux. Proposé en 4 versions, le modèle de base est livré avec 4 roues, un volant et un système de climatisation à 2 zones. Impressionnant quand même. XLE propose des sièges chauffants, volant en cuir, mag 17 pouces et N-Tune, une connectivité pour ceux qui tombent en panne. XLE Premium propose une clé et démarrage intelligent, des rétroviseurs repliables électriques chauffants, des avertisseurs pour angle mort et circulation transversale et des mag 18 pouces. Limited ajoute l'éclairage ambiante, le cuir, le givrage du pare-brise et les essuie-glaces variables. Je pense dans ce gris métallisé, CHR donne du fil à retordre à Mazda CX-3 au niveau du look. Les renflements musclés contribuent au beau look de CHR. Moi, je pense que Toyota a fait une belle job. Bravo! L'espace est compromis dans le coffre, mais à cause de son design, lorsque vous abaissez les sièges, vous pouvez quand même transporter des gros objets et je trouve cela pratique. Il y a assez de place pour moi quand je suis assis derrière moi-même, mais les plus de 6 pieds vont rapidement manquer d'espace. En avant, CHR est très spacieux et la courbe d'apprentissage est courte. Le volant est agréable mais un peu mince et de plus en plus, ces Toyota semblent plus allemand que Volkswagen en termes de la sensation de solidité. Cette amélioration est récente pour Toyota et je l'ai mentionné dans des essais antérieurs. Ross fait aujourd'hui la même remarque à propos de CHR. Le système de son audio est très bon et l'unité principale d'infodivertissement est facile à utiliser avec des boutons pratiques pour la climatisation. J'aime le simple à utiliser. Le Toyota Safety Sense P est livré de série avec le cruise dynamique, l'alerte de sortie de voie, le système de pré-collision et les phares automatiques pour les hôtes. Assez impressionnant. L'intérieur ne se sent pas aussi bon marché que certaines images ou vidéos peuvent vous le faire penser. C'est bon. Sur la route, le bruit dans la cabine est acceptable, les sièges en cuir sont impressionnants et confortables pour les longs trajets, la puissance du moteur est doux et la suspension, elle est légère mais pas inconfortable. J'ai vraiment apprécié. Ce moteur, très doux de 2 litres 4 cylindres, produit 144 chevaux et 139 livres de couple, la CVT de Toyota, contribue à l'incroyable économie d'essence en ville, 8,7 litres, et ce malgré des roues 18 pouces, et une économie un peu moins impressionnante de 7,5 litres sur l'autoroute. Voici nos pensées. Bonjour les amateurs de voitures, aujourd'hui Ross m'apporte la Toyota CHR 2019 Limited, tout équipé. Ross, qu'est-ce que tu en penses de ça? Bien, Toyota CHR, première génération, premier coup d'œil, signature visuelle très originale. Moi, j'aime ce look de petit véhicule crossover qu'on a ici. On pouvait dans le passé reprocher à Toyota de manquer d'audace, faire des voitures de bonne qualité, fiables, mais c'était ennuyant. Puis là, on regarde ce véhicule-là, il est rafraîchissant. Oui. Pas de top safety pick selon l'Insurance Institute for Highway Safety. La raison qu'ils n'ont pas eu cette cote-là, c'est en raison des phares à l'avant. Par contre, en termes de collision, en termes de prévention des accidents, il y a le Toyota Safety Sense, le Security Star. Le véhicule est très bien garni au niveau technologique pour en cas d'accident. Consommation d'essence quand même raisonnable. Ici, on est à moins 17, moins 18. J'étais à 9 litres au 100 en moyenne. C'est quand même pas si mal. J'ai fait surtout de la ville, excusez. Bon groupe motopropulseur, moteur 2 litres qu'on retrouve chez la Toyota Corolla. La transmission CVT aussi qui fait un excellent travail. C'est très doux. C'est doux. Puis on sent pratiquement une fiabilité assurée avec ce véhicule-là. Ouais. Il y a la paix d'esprit quand on conduit ce véhicule-là. Bonne tenue de route, l'empattement est court, puis quand même le véhicule a des petites prétentions sportives. Il se stationne très bien, puis l'Apple CarPlay est présent sur ce véhicule-là.
Malheureusement, comparativement à l'Europe, on n'a pas de version hybride, ce qui aurait été appréciable, surtout que cette technologie-là est dans la Toyota Corolla 2020 qu'on aura prochainement. Fait que ça, on a un petit peu de misère à comprendre. Pas de traction intégrale aussi, comme les Européens. Fait que ce véhicule-là, je pense, surtout avec les hivers québécois, la traction intégrale aurait été appréciée. L'espace est très limité à l'arrière, à la banquette arrière. Ça se compare au Mazda CX-3, légèrement un peu plus au niveau du coffre et de l'espace à l'arrière, mais il n'y a rien, là, c'est pas extravagant là, comme dimension. Fait que là-dessus, c'est limité à l'arrière. L'absence d'Android Auto, suspension un petit peu sautillante sur la chaussée raboteuse en raison de l'empattement très court. La visite arrière avec la silhouette, 3/4 arrière très réduite, les piliers C sont dans le champ de vision, la visibilité pour l'arrière, une chance qu'il y a une bonne caméra de recul parce que là-dessus c'est restreint. L'espace coffre également, comme je disais, est limité et c'est à peu près ça. Pour ce qui est de la concurrence, évidemment, comme on a fait le Mazda CX-3 il y a quelques semaines, ce véhicule-là est dans une compétition, c'est la jungle. Donc, on pense au Buick encore, le Chevrolet Trax, le Ford EcoSport, le Honda HR-V qui est très populaire, le Hyundai Kona qui vient d'arriver chez nous, Kia Soul, Mitsubishi RVR, Nissan Qashqai qu'on a fait l'essai, Subaru Crosstrek qu'on a eu beaucoup de plaisir à conduire, Mazda CX-3 qu'on a fait il y a quelques semaines, et ceux qui aiment un peu plus la hors-route, on peut rajouter également le Jeep Renegade. Fait que c'est un peu là, ma vision, comment je pourrais dire, c'est la vision globale de ce que j'ai de ce véhicule-là pour le moment. Quelles sont tes impressions, Chris? Très bonne, Ross. D'ailleurs, quand on approche le véhicule de l'extérieur, moi je trouve qu'il est très belle. La couleur de peinture, ça coche. Très belle voiture. Je te dirais un petit peu plus gros qu'un hatchback, mais peut-être un petit peu moins gros qu'un VUS sous-compact qu'on est habitué. Je te dirais qu'on n'est pas taxé en avant. Par contre, Ross, en avant, on a beaucoup de place. À l'avant, aucun problème. Moi, je trouve que ça se compare. On est plus près du HR-V que du CX-3 si on parle des deux extrêmes. Et aussi du Qashqai, qui est à peu près le même prix. Autre chose, c'est l'intérieur très sombre, mais les matériaux sont quand même de bonne qualité. Ils ont mis l'écran d'infodivertissement assez élevé, ça distrait moins. On a des boutons durs ici pour les contrôles de climatisation, c'est excellent. Puis on n'a pas de pavé tactile comme on avait sur la Cura, qui peut compliquer les choses. Fait qu'on est quand même accessible avec l'écran. Ça c'est un bon point. Oui. Je te dirais que le duo moteur-transmission est extrêmement raffiné. Et quand je dis raffiné, ça veut dire quand tu décolles doucement. Le moteur, on dirait qu'il ne claque pas, c'est un bruit très doux. Cette paix d'esprit que tu parles là. Fiabilité assurée. Pour les Québécois qui ne parlent pas anglais, il y a une émission YouTube qui s'appelle Scotty Kilmer. C'est un mécanicien de genre 50 ans. Ça fait 50 ans qu'il fait de la mécanique. C'est comme la référence aux États-Unis un peu. Un bon vieux Texan. Puis lui, il dit qu'il n'a jamais réparé une CVT de Toyota. Jamais. Ça veut tout dire, je pense. Hein? Ça commence à être de la qualité. Et puis, c'est des transmissions qu'on peut dire qu'ils ont de la difficulté un peu plus du côté de Nissan. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'elle a de l'air sur la route? Moi, je trouve que, somme toute, elle est plus confortable à l'intérieur qu'on pourrait croire à l'extérieur. Ouais. Quand on la regarde à l'extérieur, on peut dire, ils ont tout mis l'argent dans l'extérieur, puis, à l'intérieur, on va peut-être être délaissé un peu. Moi, je trouve que c'est pas pire. Puis, oublie pas qu'il y a la taxe Toyota au niveau de la fiabilité, c'est qu'eux autres, ils mettent toujours un petit peu plus d'argent dans leur fiabilité, et somme toute, l'intérieur est quand même bien. Ouais. Fait que moi, je te dirais, c'est très compétitif. Ross, on va embarquer sur l'autoroute, puis on va voir comment elle est sur la grande route. Puis on parle, là, ici, on a le modèle Limited, qui est dans le début 30 000 $, mais un modèle d'entrée de gamme, ça commence à 23 000 $, tout en ayant la paix d'esprit de chez Toyota. Fait que c'est pas à négliger. Super bonne accélération, c'est pas bruyant, c'est solidité de la caisse, c'est du châssis. Pas de craquement, pas de bruit. Oui, c'est un bon point que tu faisais. Pas de sonnette. C'est rendu solide un Toyota. Très solide. Plus de rattle.
Non. Fait que, attends, on va embarquer sur le drone, on va voir que ça a l'air, cette puissance-là. Bon. Là, c'est sûr que la transition CVT sollicitée Ben, c'était au correct. régime, mais c'était raisonnable. C'était Très correct. acceptable. Là, je roule, on va dire 100. Puis je trouve que le bruit extérieur, quand même, c'est respectable. Très respectable pour cette catégorie-là. Regarde, on est correct. Alors ça, c'était nos pensées sur la Toyota CHR. En passant, si vous aimez la vidéo, aimez-le. Si vous ne l'aimez pas, aimez-le pas. Et si vous l'aimez beaucoup, abonnez-vous à la chaîne. Franchement, on sort avec des vidéos quasiment toutes les semaines. Et c'est tout.